Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Chloé est ma meilleure amie. Et nous avons toutes les deux commencé à apprendre le français il y a environ 1 an. Dès le premier jour de cours, j'ai remarqué quelque chose de spécial chez elle. Elle est entrée dans la salle avec un grand sourire, tenant un carnet prêt à être rempli de mots et d'idées. Son enthousiasme était contagieux. Quand est venu son tour de se présenter, elle a dit avec assurance « Je veux devenir fluente en français pour pouvoir voyager. Profiter des films français sans sous-titres et me faire des amis partout dans le monde. » Tout le monde dans la classe admirait sa détermination. Et je me souviens avoir pensé « Elle va être incroyable dans cette langue. » Au début, Chloé travaillait tellement dur. Elle restait après le cours pour poser des questions à la professeure, remplissait son carnet de vocabulaire et de règles de grammaire et s'entraînait à parler devant le miroir. Elle m'a même dit « Je me fiche de paraître ridicule. Je veux juste avoir confiance quand je parle français. » Mais après quelques semaines, j'ai remarqué un changement. Chloé ne semblait plus aussi enthousiaste. Elle ne répondait plus spontanément en classe et devenait beaucoup plus silencieuse. Je pouvais sentir que quelque chose n'allait pas. Un jour, après le cours, j'ai décidé de l'attendre dehors. « Chloé, ça va? Tu n'as pas l'air d'être toi-même en ce moment, » ai-je demandé doucement. Elle a soupiré et dit « Je ne sais pas ce qui m'arrive. J'étudie tellement. Mais quand j'essaie de parler, j'oublie tout. C'est comme si mon cerveau cessait de fonctionner. Peut-être que je n'y arriverai jamais. » L'entendre dire ça m'a fait tellement de peine. Je lui ai répondu « Tu n'es pas seule. Ça arrive à tout le monde qui apprend une nouvelle langue. Parlons à la professeure et voyons si elle peut t'aider. » Chloé a hoché la tête et après notre prochain cours, nous sommes restés pour parler à la professeure. Elle a écouté attentivement et a dit quelque chose qui nous a vraiment marqués. « Chloé, oublier des mots ne veut pas dire que tu échoues. Cela signifie que ton cerveau est encore en train d'apprendre. Essayons une approche différente, plus amusante et qui te correspond mieux. » La professeure a souri et a demandé « Chloé, qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qui te rend heureuse? » Chloé a réfléchi un moment et a répondu « J'adore faire de la pâtisserie. C'est mon activité préférée à la maison. Et j'aime regarder des comédies romantiques françaises parce qu'elles me font rire. » La professeure a applaudi ses mains. « C'est parfait. Apprendre le français devrait être lié à ce que tu aimes. Commençons par la pâtisserie et les films. Cela rendra l'apprentissage plus facile et plus intéressant pour toi. »
une nouvelle manière d'apprendre. La première tâche de Chloé était simple mais amusante. La professeure a dit « Note tous les mots français qui te viennent à l'esprit sur la pâtisserie et les comédies romantiques. Ne t'inquiète pas si la liste est courte. Nous la compléterons ensemble. » Ce soir-là, Chloé s'est installée à sa table de cuisine. Elle a regardé autour d'elle et pensé aux outils et ingrédients qu'elle utilisait chaque jour. Elle s'est aussi souvenue de ses comédies romantiques françaises préférées et des phrases qu'elle avait entendues dedans. Peu à peu, elle a fait une liste. Recettes, four, pain, chocolat, chef, drôle, amour, sous-titres. Le lendemain, Chloé a montré sa liste à la professeure. La professeure a dit « C'est un excellent début. Maintenant, utilisons ces mots dans des phrases. » Par exemple, au lieu de juste écrire four, tu peux écrire « Je fais cuire du pain dans le four ». Chloé a aimé l'idée. Ce soir-là, elle s'est assise avec sa liste et a écrit des phrases simples pour chaque mot. Je prépare une recette de gâteau au chocolat. J'aime regarder des films avec des sous-titres. Ce pain est très délicieux. Chaque phrase lui donnait plus de confiance. Chloé a réalisé que l'apprentissage n'avait pas besoin d'être stressant. En reliant le français à ce qu'elle aimait, comme la pâtisserie et les films, étudier devenait un plaisir. Pratiquer les conversations. La professeure a donné un autre conseil utile à Chloé. Pense aux conversations que tu pourrais avoir à propos de la pâtisserie ou des films. Écris ces conversations, puis entraîne-toi à les dire à voix haute. Chloé a pris ce conseil au sérieux. Elle s'est assise et a écrit des dialogues simples comme « Quel est ton dessert préféré ?» « Oh, j'adore faire un gâteau au chocolat. » « De quoi as-tu besoin pour cette recette ?»« Oh, j'ai besoin de farine, de sucre et de chocolat. » Au début, Chloé se sentait timide en pratiquant ces phrases. Elle a dit « C'est étrange de parler toute seule. » J'ai souri et répondu « Fais comme si tu parlais avec moi. » On peut pratiquer ensemble après le cours. Alors, après le cours, nous avons pratiqué ces dialogues ensemble. Je lui posais les questions et elle y répondait avec un sourire. Plus nous pratiquions, plus Chloé devenait confiante. Un jour, elle m'a dit « Quand je fais de la pâtisserie à la maison, j'imagine quelqu'un me poser des questions en français. Je m'entraîne à répondre pendant que je cuisine. Ça ressemble à une vraie conversation. » Cette idée simple a fait une grande différence. Chloé n'avait pas besoin d'attendre un cours formel pour s'entraîner à parler. Elle créait ses propres occasions, que ce soit dans la cuisine ou en regardant un film.
Peu à peu, parler français lui semblait plus naturel et elle a commencé à apprécier le processus. Petit pas, grand progrès. Au début, Chloé pensait qu'elle devait mémoriser le plus de nouveaux mots possible. Elle m'a dit « Je vais apprendre 50 mots chaque jour. Plus je connais de mots, plus vite je serai fluente. » Je l'ai regardée, surprise. « 50 mots, c'est beaucoup. Tu es sûre que ce ne sera pas trop? » Chloé a ri. « Je dois essayer. Je veux apprendre rapidement. » Mais après une semaine, Chloé avait l'air épuisée et frustrée. Elle a admis « Je ne me souviens pas de la plupart des mots que j'ai essayé d'apprendre. J'ai l'impression de ne pas être douée pour ça. » Quand elle a partagé ses difficultés avec la professeure, celle-ci lui a donné un conseil avisé. Être fluente, ce n'est pas apprendre le plus de mots possible. C'est utiliser les mots que tu connais déjà. Commence avec 5 nouveaux mots par jour. Utilise-les dans des phrases, dis-les à voix haute et révise-les souvent. Cela t'aidera à mieux les retenir. Chloé a décidé de suivre ce conseil. Elle choisissait 5 mots par jour et créait des phrases simples avec eux. Par exemple, si elle apprenait le mot couteau, knife, elle disait « Je coupe des légumes avec un couteau ». Si elle apprenait le mot drôle, funny, elle disait « Ce film est drôle ». Cette nouvelle méthode a fonctionné. Se concentrer sur moins de mots rendait les études moins stressantes et Chloé trouvait qu'elle se souvenait plus facilement des mots. Pas à pas, son vocabulaire s'est élargi et elle s'est sentie plus à l'aise pour utiliser les mots dans des conversations. Le voyage de Chloé ne faisait que commencer. Mais elle avait déjà appris une leçon importante. De petits pas constants mènent à de grands progrès. Avec sa nouvelle approche, elle se sentait plus confiante et enthousiaste à l'idée d'apprendre le français. Le meilleur dans tout ça? Elle commençait à apprécier à nouveau le processus. Rendre l'apprentissage amusant. Chloé était déterminée à améliorer son français. Et après avoir parlé avec sa professeure et élaboré un plan, sa confiance a commencé à grandir. Avec chaque nouvelle technique qu'elle essayait, apprendre devenait plus amusant et moins difficile. Elle a découvert qu'elle n'avait pas besoin d'être parfaite. Elle devait simplement continuer à pratiquer et à apprécier le processus. Un jour, Chloé est arrivée en classe, toute excitée. « J'ai trouvé une façon d'apprendre encore plus vite », m'a-t-elle dit. « Je parle toute seule en français pendant que je cuisine ou que je fais le ménage. C'est comme avoir une conversation avec un ami. » J'ai souri face à son enthousiasme. « C'est une excellente idée, Chloé. Plus tu parles, plus tu te sentiras à l'aise. »
Chloé a commencé à utiliser toutes les occasions pour pratiquer. En allant au magasin, elle décrivait ce qu'elle voyait autour d'elle en français. Le ciel est bleu. Je vois une voiture rouge. Il y a 3 personnes qui attendent le bus. Au début, cela lui semblait étrange, mais avec le temps, c'est devenu une habitude. Cette pratique simple l'a aidée à enrichir son vocabulaire et à penser en français plus naturellement. Elle a aussi décidé de se challenger avec des films et des séries en français. Au début, Chloé les regardait avec des sous-titres, associant les mots qu'elle entendait à ceux qu'elle lisait. Mais après quelques semaines, elle a désactivé les sous-titres pour se concentrer uniquement sur l'écoute. Au début, je ne comprenais pas tout, a admis Chloé. Mais j'ai continué. Maintenant, je peux attraper plus de mots et même quelques blagues. Ses comédies romantiques préférées sont devenues un outil d'apprentissage. Après les avoir regardées, elle parlait de l'histoire en français. Parfois, elle s'enregistrait en résumant l'intrigue. Par exemple, après avoir regardé une comédie romantique, elle disait « Ce film parle d'une femme qui rencontre un homme dans son café préféré. Ils tombent amoureux mais rencontrent beaucoup de problèmes drôles avant d'être heureux ensemble. » Écouter sa propre voix aidait Chloé à repérer les domaines où elle pouvait s'améliorer. Un jour, Chloé a décidé de partager un de ses enregistrements avec moi. « Qu'en penses-tu » m'a-t-elle demandé nerveusement. J'ai écouté attentivement et souri. « Chloé, tu sonnes très bien. Tu es tellement plus confiante maintenant. » Chloé a ri. « Je fais encore des erreurs. Mais je me sens mieux quand j'entends à quel point j'ai progressé. » Technique créative pour apprendre. Une autre technique que Chloé adorait était de dessiner des images. Quand elle apprenait un nouveau mot, elle dessinait une image simple pour l'aider à s'en souvenir. Par exemple, pour le mot pomme, apple, elle dessinait une pomme rouge et écrivait « Je mange une pomme tous les jours ». Son carnet s'est rempli de dessins colorés et de phrases. Ces dessins rendaient ses études agréables et l'aidaient à visualiser les mots pendant les conversations. Je n'aurais jamais pensé que dessiner pourrait m'aider à apprendre le français, a dit Chloé. Mais maintenant, quand je pense à un mot, je vois l'image dans ma tête. C'est incroyable. En combinant le fait de parler, de dessiner et d'utiliser les mots qu'elle aimait, Chloé a intégré le français dans sa vie quotidienne. Chaque jour ressemblait à une aventure. Et elle était excitée de voir jusqu'où elle pouvait progresser. Chloé a également commencé à utiliser des cartes mémoire. D'un côté, elle écrivait le mot en français et de l'autre, elle dessinait une image
pages où écrivait la signification dans sa langue maternelle. Elle révisait ses cartes chaque jour, pratiquant la prononciation et créant des phrases. Cette méthode simple l'a aidée à mémoriser de nouveaux mots et à renforcer sa confiance en parlant. À force de pratique, Chloé a commencé à remarquer de petites victoires. Un jour, en classe, elle a utilisé avec assurance le mot « ingrédient » dans une phrase. La professeure a applaudi et dit « Chloé, c'était parfait !» Chloé a ri. « Ce n'est qu'un mot », a-t-elle dit modestement. La professeure a souri. « Chaque mot que tu apprends est un pas de plus vers la fluidité. Sois fier de toi. » À partir de ce jour, Chloé a célébré chaque petite réussite. Qu'il s'agisse d'utiliser un nouveau mot correctement ou d'avoir une courte conversation en français, elle a reconnu ses progrès et s'est sentie motivée pour continuer. Petites étapes, grandes victoires. Un des plus grands accomplissements de Chloé s'est produit lors d'un dîner chez un ami. La plupart des invités parlaient en français et Chloé se sentait nerveuse. Mais quand quelqu'un lui a demandé « Quel est ton plat préféré ?», elle a pris une grande inspiration et a répondu « J'adore préparer des pâtes. J'utilise des tomates, de l'ail et de l'huile d'olive. » La personne a souri et a dit « Ça a l'air délicieux. J'aimerais essayer ta recette. » Chloé n'en revenait pas. « Ils m'ont comprise, » m'a-t-elle dit plus tard. « J'ai oublié quelques mots, mais je ne me suis pas arrêtée. J'ai juste continué à parler. Je l'ai serré dans mes bras et lui ai dit « Chloé, tu l'as fait. C'est ça, la fluidité. Ce n'est pas être parfait, mais être confiant. » Apprécier le voyage. Le parcours de Chloé n'a pas toujours été facile. Il y avait des jours où elle se sentait frustrée ou doutait d'elle-même. Mais elle n'a jamais abandonné. Elle se rappelait que chaque erreur était une opportunité d'apprendre et que chaque petit pas la rapprochait de son objectif. Apprendre le français, c'est comme escalader une montagne, a dit Chloé un jour. Parfois, c'est difficile, mais quand tu regardes en arrière, tu vois tout le chemin parcouru. Ça me motive à continuer. L'histoire de Chloé a inspiré tout le monde dans notre classe. Sa détermination, sa créativité et sa volonté d'essayer de nouvelles choses nous ont montré qu'apprendre une langue ne se résume pas à étudier. C'est vivre la langue. En parlant à elle-même, en dessinant des images, en utilisant des cartes mémoire et en célébrant ses progrès, Chloé a trouvé des moyens de rendre l'apprentissage amusant et efficace.
Célébrez les réussites. Aujourd'hui, Chloé est plus confiante que jamais. Elle parle français avec aisance, regarde des films sans sous-titres et aide même d'autres étudiants dans notre classe. Son parcours m'a appris que la fluidité ne signifie pas être parfait. C'est essayer, apprendre et grandir chaque jour. Alors, si vous apprenez une nouvelle langue, souvenez-vous de l'histoire de Chloé. Trouvez ce qui fonctionne pour vous, soyez patient avec vous-même et célébrez chaque étape franchie. Avec détermination et créativité, vous pouvez atteindre vos objectifs tout comme Chloé. Et vous? Comment pratiquez-vous votre français? Partagez vos astuces et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Apprenons et progressons ensemble. Si vous êtes encore là, n'oubliez pas de regarder ces vidéos aussi. Comment parler en français? Un guide complet pour maîtriser la conversation en français et parler avec confiance. Comment mon passe-temps favori, regarder des films, a transformé mon apprentissage du français? Découvrez comment les films m'ont aidé à améliorer mes compétences en français de manière amusante et engageante. Cliquez sur l'une des vidéos pour continuer votre aventure d'apprentissage du français. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.